Au sommet de cette édition, bientôt des titres de jouissance pour les acquéreurs de parcelles et de logements chez les promoteurs immobiliers. Un décret adopté en Conseil des ministres de ce jour, on en parle. Et puis, tension diplomatique entre le Bénin et le Niger qui dure depuis quelques semaines. Le président Abdraman Tchani a affirmé que son pays, le Niger, est ouvert à un dialogue pour une reprise des relations avec le Bénin. Ce sont les principaux titres de ce 18h45. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un décret portant sur la délivrance de titres de jouissance pour les acquéreurs de parcelles et de logements chez les promoteurs immobiliers. Selon le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'habitat, Mikaïlou Sidibé, 127 sites appartenant à 49 promoteurs immobiliers seront régularisés. Sur la même question, la ministre déléguée chargée du budget a affirmé que le dossier pour entrer en possession du permis urbain d'habiter sera simplifié. Elle a aussi indiqué que ce sont au total 180 000 parcelles qui ont été recensées sur les 127 sites. Et aujourd'hui, 3 juillet, le monde célèbre la journée mondiale sans sac plastique. Cette journée a été instituée pour sensibiliser le monde à l'impact environnemental négatif des sacs plastiques à usage unique. Elle encourage les populations et le gouvernement à adopter des alternatives durables et à mettre en place des politiques visant à réduire la consommation de ces sacs. Cette journée a été créée pour mettre en lumière les graves problèmes causés par les sacs plastiques. Les dangers pour la faune, les actions recommandées incluent le refus des sacs plastiques, l'utilisation de sacs réutilisables et la participation à des campagnes de nettoyage. Les populations de Pissi, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. C'était le dimanche dernier sur le terrain de foot de Zongo. Ruben Wilson Kodio. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lecture du Coran, prestations d'artistes et conférences suivies de bénédictions pour la nation constituent le menu de la Grande Nuit de paix et de cohésion sociale, 2e édition. L'initiative est de Jeunesse debout pour le Faso, JDF. Depuis la première édition, notre initiative c'était d'apporter notre modeste contribution au retour de la paix au Burkina. Donc je pense que cette 2e édition avec une grande satisfaction parce que vu l'engouement et puis le message aussi, je pense que c'est bien passé. Durant plus de 2 heures de loge, Cheikh Soufi Mouaz Ouedraogo a tenu en haleine les participants sur le thème Jeunesse burkinabé et responsabilité citoyenne. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, je remercie Dieu et je fais le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le message de ce soir, c'était surtout vraiment sur la cohésion sociale. Arriver la conscience de la jeunesse à ce quelque chose que quand on dit la patrie, quand on dit le Burkina Faso, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas la terre, ce n'est pas les sables, ce n'est pas les immeubles ou les marigots qui sont là. C'est eux et nous qui sont le Burkina Faso. C'est eux et nous qui sont la patrie. C'est nous qui devons défendre la patrie. C'est nous qui devons mourir pour notre patrie. C'est nous qui devons œuvrer ensemble socialement pour ce qui peut amener la paix et le bon vivre ensemble. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo, est le président de cette activité. Absent, il s'est fait représenter par son chargé de mission, Alassane Ouango. Cette soirée, je l'ai vécue tout avec émotion, avec enthousiasme, parce que vu la mobilisation de cette jeunesse pour pouvoir en tout cas apporter sa contribution à la lutte patriotique qu'on est en train de mener. En tout cas, j'étais tellement édifié par en tout cas, cette grande nuit
et la paix et la cohésion sociale. Démarré dimanche à 16h30, l'activité a pris fin au petit matin de lundi aux environs de 2h30. Ils sont une vingtaine de pèlerins de l'agence Sainte Rita Voyage qui ont foulé le sol burkinabé dans la soirée du samedi dernier à Ouagadougou. Des fidèles chrétiens qui sont allés sur les lieux saints du christianisme pour réaffirmer leur foi et prier pour la paix au Burkina Faso. Sidiki Kabré nous en dit plus. Après une dizaine de jours de pèlerinage, ils sont de retour au Bercail. Ces pèlerins, chrétiens et chrétiennes, ont marché sur les pas du Seigneur. Ils ont visité les lieux sacrés, participé à des cérémonies religieuses entre autres, tous issus de l'agence Sainte Rita Voyage, dont le promoteur se félicite de l'organisation réussie. C'est le tout premier groupe de l'année 2024 qui a pu effectuer le pèlerinage malgré les troubles que nous connaissons en Israël. Voilà, donc je dirais que c'est un groupe de résilience et c'est un groupe vraiment plein de foi. Comme le dit un pèlerinage, c'est un acte de foi et de piété. Une satisfaction pour ces pèlerins qui disent être allés raffermir leur foi. Pour eux, ce pèlerinage était plus qu'un simple voyage. C'était une quête de renouveau spirituel. Jésus, c'est notre maître, c'est notre Seigneur. Ce qu'il a été pour nous, nous l'avons touché du doigt. Nous avons foulé les pas. Et donc, actuellement, là, c'est se donner totalement à Jésus. Et ne plus craindre, ne plus douter. Et maintenant, je sais qu'actuellement, là, les 4 évangiles, là, je l'ai dans mon esprit. Pour tous ceux qui le peuvent, ça ne fera que renforcer notre foi. Et ça ne fera que nous permettre de découvrir davantage Jésus et surtout de comprendre l'évangile. Quand on parle, je pense que maintenant, quand on va lire l'évangile, nous allons le comprendre autrement. Nous allons le comprendre de façon plus profonde et de façon plus claire. Sur les pas du Christ, ces pèlerins ont prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. En ces temps troublés, ils ont ressenti le besoin profond de se tourner vers la spiritualité pour implorer la miséricorde et la paix divine. L'actualité hors de nos frontières. Tension entre le Bénin et le Niger. Le gouvernement nigérien a signifié dans un communiqué qu'il est ouvert à un retour à la normale des rapports garantissant la sécurité commune. Bien que marquant son ouverture au dialogue, le dirigeant nigérien a accepté la mise en place d'une commission tripartite en vue d'un retour à la normale. Cette commission tripartite qui comprendra notamment des représentants du gouvernement nigérien et les 2 anciens présidents béninois venus plutôt échanger avec les autorités nigériennes afin d'aplanir les tensions. Et en sport, la finale de la Coupe du Faso, initialement prévue le 6 juillet, se jouera le 14 juillet 2024 à 15h30 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Cette 37e édition de la Coupe du Faso opposera l'étoile filante de Ouagadougou, EFO, à Raïmo FC qui tentera de décrocher sa première étoile. Toujours nous parlons sport. Les élèves de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire remportent la coupe de la commission de l'application des peines CAP. Ils ont joué contre les pensionnaires de la Mako. Cette coupe était à sa 3e édition et s'est tenue dans le cadre des 72 heures de la CAP. Retour sur ce match avec Germaine Farama. Cette finale de Maracana de la commission de l'application des peines CAP opposait les pensionnaires de la Mako aux élèves de la garde de sécurité pénitentiaire GSP. Une compétition qui s'est tenue sous le regard de l'international Edmond Tapsoba et les responsables de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Puis, c'est parti pour une confrontation entre élèves GSP et pensionnaires de la Mako. Les élèves GSP ouvrent le score avant la fin de la première partie. Un but qui est conservé jusqu'à la fin du match, ce qui fait la fierté de ces élèves GSP.
Je suis très fier cette soirée d'avoir remporté cette coupe par un but à 0. Bon, c'est vrai, ça a été difficile, mais on a pu faire de notre possibilité pour pouvoir remporter cette coupe-là. Le camp adverse qui a raté de justesse cette coupe reconnaît que son adversaire n'a pas non plus démérité. Vraiment, c'est une initiative louable, c'est une initiative à saluer. Et voilà, vous-même vous l'avez constaté, ce soir la finale s'est opposée à nous, détenus, qui vivaient une situation d'incarcération avec le corps national des GSP. Vous-même vous l'avez dit, on n'a pas dû démériter, mais voilà, c'est un match de football à la fin et il faut avoir un vainqueur et un vaincu. Et pour moi, tout le monde a gagné. Voilà, la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou a gagné ce soir. Et voilà, donc on a tous assisté à un bon match. Et voilà, c'est l'ensemble de la maison qui gagne. Et pour mon séjour ici, on n'y manque pas de souvent prendre les crampons et puis essayer de s'épanouir un peu. Voilà, donc le football représente beaucoup pour moi. Cette compétition s'est tenue dans le cadre des 72 heures de la commission de l'application des PENCAP. Les organisateurs de l'événement tirent un bilan satisfaisant. Pour la CAP, ce match favorise un brassage entre les pensionnaires et les travailleurs de la MACO. Ce sont des gens qui sont en milieu fermé et donc ils n'ont pas toujours l'occasion de jouer. Donc en organisant ce jeu-là, c'est d'abord pour les permettre un frottement, permettre de se récréer. Et puis en plus, lorsque l'intéressé obtient un prêt, ça fait encore quelque chose de plus parce que voilà, il est dans des conditions où il a besoin d'être soutenu. Les vainqueurs de cette compétition Maracana sont repartis avec la coupe, une somme de plus de 100 000 francs et d'autres lots. Les pensionnaires de la MACO sont aussi repartis avec des dons en nature et en espèces. L'international burkinabé Edmond Tapsoba a également offert une enveloppe de 100 000 francs CFA à chacune des deux équipes finalistes. Et puis pour terminer, l'Union des supporters du Real Madrid a tenu une assemblée générale dimanche dernier à Ouagadougou. Une assemblée au cours de laquelle ils ont partagé un repas et révisité les activités de l'Union dans les jours à venir. Ahmed Joël Compaoré. Après avoir entonné de vive voix l'hymne du Real Madrid, l'Union des supporters du Real Madrid a communié avec ses membres et sympathisants. Objectif, célébrer les victoires du club madrilène en cette saison et aussi renforcer les liens d'amitié entre eux. On est là pour faire une fête pour ce qu'on a fait cette saison concernant du Real Madrid. Voilà, on a pris Ligue des Champions, on a pris Championnat, on a pris Super Coupe, tout ça qui réunit. Et c'est ça qu'on a décidé de faire, fête pour les supporters du Real Madrid au Burkina Faso. C'est tellement convivial, tellement fort, parce que ça nous montre combien nous sommes une famille, la famille madrilène, et que nous célébrons ensemble le sacre de notre grand club. Et nous nous sommes retrouvés donc en famille pour rendre gloire à Dieu et dire aux dirigeants de Madrid que nous sommes là et que nous sommes contents de notre club. C'est aussi le lieu pour Yacouba Jacob Barry d'inviter les dirigeants de l'équipe nationale à réunir toutes les couches sportives pour la bonne marche du football burkinabé. Je profite de lancer un appel aux dirigeants de cette équipe nationale, au niveau des supporters comme au niveau fédéral, d'essayer d'organiser encore pour avoir une dynamique de rassemblement à travers les secteurs, à travers les communes, à travers les provinces. Et comme ils ont des structures à tous ces niveaux, je crois que s'ils essaient de dynamiser, nous allons avoir des rencontres comme ça à la multiplication pour vraiment laisser passer beaucoup de messages en faveur de notre 11 national. Franck Zoudaga Sia, supporter du FC Barcelone, est invité à saluer l'initiative des supporters du Real Madrid. En tant que supporter de Barça, d'abord il fallait que je vienne honorer leur invitation et prouver justement qu'en étant supporter du Barcelone ou du FC Madrid, en fait on n'est pas ennemis, c'est la passion, chacun supporte son club. Alors quand ils font la joie, il faut que nous on vienne aussi les apporter notre soutien et que demain aussi, si nous on fait la joie,
qu'ils viennent aussi nous soutenir dans notre triomphe également. L'Union des supporters du Real Madrid a annoncé plusieurs activités dans les jours à venir. À l'issue de la cérémonie, ils ont mis en place un nouveau bureau exécutif. C'est l'essentiel de cette édition. Merci pour votre attention. Restez avec nous tout à l'heure. Le journal en langue nationale Moré vous sera présenté par Solange Savadogo. Bonsoir.